j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting. Donc ça sera une préparation de toile. Et je vais donc prendre une toile d'Halloween. Je vais plus me concentrer sur Halloween avant de terminer une autre toile que j'ai là à côté de moi. Et donc j'ai choisi, parce que j'ai reçu de Paint Somewhere, les trois toiles d'Halloween. J'avais la sorcière, bon il y a aussi une sorcière avec une voiture, j'aimais bien celle-ci, mais en fait j'ai choisi celle des gnomes qui me plaît beaucoup plus. Donc là j'ai caché hein, pour la toile que je ne peux pas vous montrer. Et donc hop, je vais la prendre. Vous voyez, elle était toute abîmée, maintenant elle est toute jolie, toute belle. Voilà, donc c'est le numéro 45. Donc là, je vais prendre le numéro 45. Voilà, et donc je vais faire ma préparation de toile. Voilà, donc j'enlève le papier d'unboxing là. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis allée chercher, j'ai pris du même site le petit stylet que j'avais choisi. Et d'un autre site, j'ai voulu prendre une petite mallette plutôt qu'un pilulier. Et celle-ci était disponible. Je ne sais plus de quel site c'est. Et je vais donc prendre ça. Moi, j'aime bien, c'est joli pour faire. Donc, le stylet, ça sera donc celui-ci. Regardez, il est magnifique. Il y a des fausses fleurs séchées à l'intérieur. Donc, je vais... Qu'est-ce que j'ai un multiplaceur qui est un peu trop grand. Donc, je changerai. Je mettrai un multiplaceur de 4, je pense. Oui. Et donc, ben, écoutez, je vais commencer. Alors, je vais mettre... D'habitude, je mets 1, 2, 3, 1. Et là, non, je vais mettre comment on dit, les lettres. D'habitude je mets les chiffres, voilà. Donc là je vais mettre les lettres qui correspondent, parce qu'il n'y a pas de caractère genre plus ou moins l'infini, ou enfin vous voyez un petit peu les trucs. Et donc je vais mettre, donc je commence. Il y a un W, je mets un petit point en bas du W pour le sens. Il y a du F, il y a du R, C, X, L, O, Z, je mets un point pour ne pas confondre avec le N, D, Y, A, qu'est-ce que j'ai aussi, U, le B, le N, alors je vais mettre un petit point pour ne pas confondre avec le Z, le S, le J, le P, j'adore les préparations de toile moi, H, alors hop, P, je l'avais mal écrit, H, le G, le T, le E, le K, hop, le K, le V et le I. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc il me reste à prendre les diamants qui correspondent. Alors par contre je vais aller chercher mon ciseau, celui qui va bien. Alors je reviens vers vous. J'ai pris mon ciseau qui va bien, parce que le gros ciseau de chez Action, à force de couper les toiles quand elles sont terminées, il y a plein de collants, et je m'en sers que pour couper les toiles où ça ne dérange pas plus que ça. Alors, donc je commence. Alors eux c'est classé par 1, 2, 3. Alors, je vais y aller doucement. Donc je prends le 1 qui est le W. En plus, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Alors moi, c'est vrai que je peux vous raconter des histoires pendant que je fais, mais en fait, je vais faire une bêtise. Donc, je préfère pas. Parce que, oh, tiens, ben voilà. Puis comme d'habitude, forcément, j'en ai mis là. Je mouille un petit peu le doigt, hein, désolé. Mais bon, ça marche bien.
Hop, hop. Voilà, donc là, j'ai besoin que d'une petite bouteille. C'est parfait. Ça part au recyclage, comme d'habitude. Le 2, c'est le F. Voilà, c'est du F. Hop, comme ça, vous voyez mieux. Vous avez la toile en même temps. Bon, elle est à l'envers, mais elle est jolie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de gnome. Je sais que j'en ai fait l'année dernière pour Halloween. J'en ai fait une. Je vous ai montré tout. Je l'ai encadré avec une sorcière aussi. Donc, j'en ai 2 pour Halloween. Et... ah, je suis bête parce que j'avais dit que j'allais m'habiller en sorcière pendant que je vous fais celle-là. Vous savez mon habit de l'année dernière? Oui, oui, c'est moi vampire, elle là. Vous vous souvenez? Eh bien, déjà j'ai grossi, donc au niveau des bras, ça sert un petit peu. Mais bon, ça c'est le R, c'est le 3. Je contrôle en même temps. Hein. Et je vous avais dit que je vous raconterais une petite histoire. Je vais essayer de le faire. Vous savez, quand je vous avais parlé que je tirais les cartes avant, j'avais appris toute seule. Donc, j'ai utilisé un vieux jeu de cartes de mon papa, un jeu de tarot, mais j'ai gardé que les 32 cartes, en fait. Et j'ai enlevé les atouts, bien évidemment. Et alors, 4, faut pas que je me mélange. Hein. Et un truc, alors... Au début, je tirais pour m'entraîner à la famille. Alors, c'est vrai qu'avant, avant le confinement, on se retrouvait plus facilement que maintenant. Et là, ça date de très longtemps. On avait fait le baptême de ma nièce, je crois. Et donc, eh bien, on avait fait un repas familial. C'était le printemps, je crois, je sais plus. Et donc... évidemment, à chaque réunion de famille, j'ai emmené mes cartes, mon jeu de cartes, mon livre, parce que... Non, le livre, j'emmenais pas, parce qu'en fait, je tirais tellement les cartes que j'avais pas besoin de livre pour contrôler, en fait, ce que les cartes signifiaient. Et donc, alors attendez, il ne faut pas que je me trompe. Hein. 3, j'en suis au 6. Le 6, c'est le L, on est d'accord. Et donc, j'ai tiré les cartes. J'avais bu du champagne, enfin voilà, il faisait bon, il y avait du soleil, mais il faisait pas trop chaud, on était bien. Et Damien, mon neveu, me demande de tirer les cartes. Donc c'était un dimanche, hein. Et je lui vois, oh, il est le beau, j'ai déjà acheté. Je lui vois donc que en fait, il se déplacerait en allant quelque part. En fait, il fait un détour. Et ça, c'est le 7. Le 7, c'est le haut. Il fait un détour et il va dans un endroit qui n'était pas prévu. C'était son ancienne école agricole, je crois. Je me souviens plus, ça date de longtemps. Hein. Mais ça m'avait quand même marqué. Et... non, c'est pas. Je vais pas vous raconter comme ça, en fait. Je vais vous raconter... ce qui est arrivé quand je lui ai tiré les cartes. Donc, ce que j'ai vu dans les cartes, en fait, je le vois sans le voir parce que je le ressens. 8, il se peut que les cartes marquent quelque chose et moi, je vais vous dire autre chose parce que c'est ce que je ressens. Et donc, j'avais dit, ben écoute, allez, j'en ai perdu. Ça a giclé. Je lui ai dit, écoute, tu vas aller dans un endroit où tu n'es pas prévu d'aller. Et cet endroit-là, il y aura du monde et on va te demander de parler de quelque chose et j'entends des applaudissements. Voilà, je lui avais dit ça. Ouais, comment tu veux que je... Enfin bref, ils en ont pris, ils en ont laissé, voilà, donc c'est tout. Le lendemain, hein, mon neveu m'appelle et me dit, tu sais... J'ai pensé à toi, mais après coup, parce que, alors ça c'est le D, c'est le 9. Je suis passée par mon ancien lycée agricole, enfin c'est ce que je crois, hein, parce que je me souvenais plus où il devait aller. Et il y avait une réunion qui parlait de je ne sais quoi, et on lui a demandé de parler de cette chose-là, parce qu'en fait, lui, il connaissait le sujet, et en fait, il en a tellement bien parlé qu'on l'a applaudi. Voilà, donc ça s'est passé le lendemain. Donc j'ai trouvé ça super génial.
Et puis ça me fait plaisir de tirer les cartes parce qu'en fait, on dit toujours qu'il ne faut pas tirer les cartes le dimanche. Ce que j'essaye de faire, mais que les réunions familiales, c'est le dimanche. Hein. Alors souvent, ah, t'as emmené tes cartes, tu me tires les cartes, tati tata. Voilà. En sachant que, je vais vous expliquer un truc aussi, quand je tire les cartes à une personne, et que, en fait, moi, je vous ai dit que ça se passait dans les 3 mois après le tirage de cartes. Ce que j'avais vu, si j'avais vu quelque chose. Et en fait, quand vous demandez, vous demandez qu'on vous tire les cartes, en fait, vous attendez quelque chose. Vous attendez, on va vous dire... enfin, vous attendez quelque chose de fort. Quand vous demandez, quand vous tirez les cartes, vous attendez à quelque chose de fort. Mais le quelque chose de fort, il n'arrive pas systématiquement, parce que moi, souvenez-vous, c'est une période de 3 mois. Et, eh bien, en fait, la personne chez qui ne se passera rien, les cartes sont mélangées. Je vois plein de choses, mais il y a tellement de... C'est tout mélangé, c'est tout, voilà. Donc, je dis à la personne, bah écoute, tes 3 mois qui vont venir, ça va être nickel, il va rien se passer du tout. Ah oui, tu crois, mais t'es sûr? Oui, je suis sûre, voilà. Donc, donc c'est embêtant parce qu'on a l'impression de ne pas savoir tirer les cartes parce qu'on n'arrive pas à interpréter, mais il n'y a rien à interpréter. Tout est brouillon, en fait. Et quand c'est brouillon, donc maintenant je le sais, alors ça c'est le A, maintenant ça va être le U, eh bien je le sais, et donc eh bien, je dis, écoute, il ne se passera rien, et voilà. Et j'ai appris aussi une chose en tirant les cartes, c'est qu'une fois, on m'a demandé, une amie m'a appelé, elle m'a dit, écoute, tu peux me tirer les cartes par téléphone, tati, tata, tata. J'ai dit, mais non, moi, je ne fais pas ça par téléphone. Il me faut les ondes de la personne, parce qu'il y a une façon de se placer, il faut que la personne soit en face de vous et que moi, j'ai un mur derrière pour renvoyer les ondes. Bon, celles qui y croient pas, ça les fait rire, mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, les ondes de la personne se répercutent sur le mur et viennent sur moi. Et, attendez, excusez-moi, donc je reviens. Donc une amie m'a demandé de tirer les cartes par téléphone. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, tu peux essayer de me tirer les cartes, nani, nana. Ah, là il y a un U qui est tombé, hop, voilà, le U. Et là j'en suis au B. Le B c'est le 13, ouh, le 13. Et donc, ben écoutez, j'ai essayé tant bien de mal de lui tirer les cartes par téléphone. Je lui ai trouvé quelques trucs importants. Mais, en fait, tout ce que je lui ai dit par téléphone, en fait, ça s'est passé à moi dans la journée. Voilà, donc, il devait y avoir... je lui avais dit, ben écoute, je vois une grosse colère... avec... pourquoi il est noir celui-là? Je sais que j'en ai perdu un là. Je vois une grosse colère avec ton mari. Enfin, une personne en fait. Il y avait une grosse colère. Il y avait... comment ça s'appelle? Il y avait quelqu'un qui venait, qui frappait à la porte. On buvait le café. Enfin, il y avait des petits trucs comme ça. Et puis une grossesse. Enfin, bref. Et ben, je suis que ça s'était passé pour moi parce que une fois que j'ai eu tiré les cartes par téléphone, ben, on a frappé à la porte. Et il y a ma voisine d'à côté, Sabine, elle s'appelait. Elle s'appelle toujours, hein, en même temps. Mais je vois plus, c'est des personnes, ça faisait longtemps. Et donc, et elle était hyper en colère après son mari. Enfin voilà, donc là c'était la grosse colère, mais j'ai pas fait le rapprochement. Et puis elle me dit, écoute, on peut boire un café, tout. Tiens, je lui dis, oui, bien sûr. Alors, tout doucement, ça me venait. Et donc, eh ben, je l'ai invitée à boire le café. On a bu le café, on s'est installé dans la cuisine, hein, à la bonne franquette. Hein. Et en fait, ben, c'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et c'est ce que j'avais vu la grossesse. Et elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Voilà. Et donc, ben, ça, c'était les choses que j'avais dites à l'autre personne par téléphone. Ça s'est passé sur moi. Donc, je me suis dit après, ben, c'est chouette parce que toi, pour te tirer les cartes, tu peux pas te le faire à toi-même parce que ça fonctionne pas. Et ben, en fait, tu dis à quelqu'un qui t'appelle, tu essayes de lui tirer les cartes et puis tu verras ce qui t'arrive à toi.
dans le tirage, quoi. Alors ça c'est le J, c'est fait. Ça c'est le P. Le P c'est le 17. On est bon, c'est du beau vert. Voilà. Et j'ai plein, j'en ai des histoires hein, comme ça. Parce que moi je me rendais compte... la première fois, je m'en souviens, où je tirais les cartes, il y a mon fils qui était avec quelqu'un. Et j'ai vu la trahison, quoi. Mais comme c'était sa première copine, tout, que je connaissais pas mon fils à l'époque et tout, eh ben, j'ai dit, mais non, il faut pas y croire, tout ça. Mais en fait, je lui ai pas dit. J'ai menti. Là, c'est rare quand je mens. J'ai menti 2 fois en tirant les cartes. Je vous expliquerai pour l'autre. Et donc, mais en fait, c'est vrai, il était déjà avec une autre. Enfin bref, ça c'est des trucs qui arrivent quand on est jeune. Voilà. Et la deuxième fois où j'ai menti, c'est quand... Alors ça c'est le 19. Attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe, hein, c'est le G. Une dame m'a demandé, une amie mais pas proche, hein, elle m'a demandé de lui tirer les cartes parce qu'elle soupçonnait son mari de trahison. Je dis, bah ouais, écoute, si tu veux, moi je la connaissais pas plus que ça, donc ça me faisait ni chaud ni froid. Et donc, je lui ai tiré les cartes, et tout dans les cartes, le premier tirage, tout était basé sur la trahison de son mari, quoi. Ah ouais. Alors, ben, je lui ai demandé, il faisait chaud, donc je lui ai demandé si elle pouvait aller me chercher à boire. Elle est partie chercher à boire, et en fait, je lui ai pas menti, j'ai tout changé les cartes. Et donc, après tout ce que je lui ai dit, ben, j'ai eu du mal à trouver là, mais bon, ça va, je suis bonne comédienne. Et donc, eh ben, écoutez, ça c'est le T, ouais, c'est ça. Et donc, ben, voilà, ça c'était la deuxième fois. Après, il y a eu une fois aussi, je m'en souviens, bon, mon mari était gendarme et j'habitais donc dans une gendarmerie. Et cette gendarmerie-là, il y avait une petite cour avec un préau. Et les femmes de gendarmes se retrouvaient là après avec les gamins, tout, pour le 4 heures, enfin bref. Puis moi, j'aimais bien aller discuter un peu avec elles, puisque moi, mes gamins étaient grands. Et il y en avait une, elle m'a dit forcément, va chercher tes cartes, tu me tires les cartes et tout ça. Donc, je lui ai tiré les cartes. Et en fait, tout était brouillon, sauf toute une rangée de cartes. Ça descendait, ça descendait, ça descendait, parce qu'il fallait recouvrir les cartes. Et en fait, il se passait quelque chose très très loin. Alors, je lui ai dit, écoute, pour le moment, il n'y a rien dans ta vie de transcendant. Je lui ai dit, tu me reviendras me voir dans 2 ou 3 mois. Et à ce moment-là, ben, écoute, je te dirai peut-être que... Et puis un jour, elle m'appelle. Et elle me dit, tu peux venir boire le café, me tirer les cartes. Je pense que ça fait assez de temps que tu m'avais dit de revenir, tout ça, machin. Donc, bah, je lui dis, pas de problème. Et donc, je lui ai tiré les cartes. Et alors là, Et en plus, je le dis parce que je suis incapable de ne pas dire ce que je vois. Ça vient tout de suite. Et là, trahison de son mari. Trahison de son mari. Et à un moment, son mari, il rentre. Grand silence, grand froid et tout. Je peux boire un café? Oui. Et finalement, il se sentait tellement mal qu'il est parti. Et à la fin de la séance, entre guillemets, je lui ai dit, écoute, ça se passera ici, dans le milieu de la gendarmerie, et ton mari va te tromper. Oh, alors, imaginez dire ça à quelqu'un. En plus, elle me dit merci. Elle me dit merci. Et puis, c'est tout. Après, moi, j'ai déménagé. Donc, après, j'ai plus entendu parler. Enfin, je veux dire, c'est comme moi, mes cartes, c'est rapide. Nous, on était en instance de déménager. Donc, on a déménagé. Et je suis revenue parce que j'avais des amis là où j'habitais. Et on est allé les voir. Et comme elle connaissait un petit peu tous les potins de la petite ville, c'est une petite ville, eh bien, elle m'a raconté que dans le milieu de la gendarmerie, il y avait, donc elle s'appelait, je ne vais pas vous dire son prénom, alors ça c'est le dernier, c'est le I, le numéro 24, il n'y a que ça. Et elle m'a dit que bon, ils avaient déménagé parce que il y avait eu un problème dans le couple, que lui il avait trompé,
et que bon, ils avaient été obligés de déménager. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend après parce qu'on n'y pense plus sur le coup, voilà. Et voilà, donc c'est des petites anecdotes. Je vous en raconterai d'autres parce que là, je vais commencer peut-être la toile. Mais je ne sais pas, parce qu'en fait, je suis en train d'en faire une autre et j'ai besoin de la règle. Donc, je vais prendre mon autre petite mallette où il y a tout à l'intérieur. Voilà, c'est celle-ci. Et donc, je vais prendre les deux règles qui vont bien. C'est celle-ci. Voilà. Hop, je vais bien refermer. Parce que là, c'est la toile en cours que je vais arrêter pour faire celle d'Halloween, que j'aimerais bien terminer bien avant Halloween, que elle vous donne envie, que vous ayez le temps de la commencer et de la faire pour l'encadrer pour Halloween. Voilà, pour donner un petit... Pour avoir une petite déco. Ah oui, et en plus, c'est vrai, cette toile, comment ça s'appelle? Il colle la toile comme c'est pas possible. Ouais, ça colle encore, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Je sais pas pourquoi. En plus, j'avais vérifié, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais vérifié pour voir si c'était pas trompé de côté, et non, ils se sont pas trompés de côté. Alors, je sais pas ce qui se passe. En plus, alors vite, je vais mettre un aimant. Je vais mettre le petit aimant fluo. Hop. Hop, voilà, comme ça tient. Je vais mettre, alors je commence toujours par celle-ci, là. Alors, je vais la mettre comme ça parce que je la mets dans l'autre sens après, mais parce que ça colle beaucoup, cette partie qui est là, large, colle beaucoup sur la toile après. Donc c'est vrai, pour commencer, je vais la mettre à l'extérieur du collant. Ah, ça me colle. Voilà, donc là, je pense que c'est bien. Voilà, donc là, c'est bien mis. Ah, puis elle commence à casser. Ah là là. Là, j'ai un petit truc. Alors, pour l'enlever, je ne sais pas comment je vais faire. On verra. Et là, alors là, j'ai l'arbre à chat qui me fait une ombre comme pas possible. Ah, alors, je vais le pousser. Voilà. Et je vais mettre celle-ci ici. Alors, c'est minutieux. Voilà. Et voilà. Ça glisse, c'est bizarre, ça glisse. Bon, enfin bref, c'est pas dramatique. Alors, je vais un peu allumer pour moi. Je vais prendre donc le stylet où il est là. Je vais prendre une barquette blanche et je vais prendre donc le pain de cire qui est dedans. Voilà. Qui est là. Hop. Et voilà. Et donc, je vais mettre... Ah oui, mais il faut que je trouve un bout qui soit du 4. Et tous mes embouts, je ne sais plus où ils sont. Je ne sais plus si je les ai mis là. Dans ma petite trousse. Le violet, j'avais pris l'embout, justement. Ça, il n'y a pas d'embout de 4. Là, il n'y a pas d'embout de 4. Bon, en même temps, je vais faire... Ouais, mais moi, j'utilise les multiplesseurs. J'en ai plus des embouts. Je sais même plus où je les ai rangés, en fait. Alors là, j'ai tous mes stylets. Embout de 3, j'en ai. En veux-tu, en voilà. Ceux-là, c'est quoi? C'est du 3 aussi. Je vais être obligée de prendre du 3. Bon, je vais prendre du 3 devant vous. Mais je ferai une recherche... Ah, attendez, je sais où je peux en avoir. Je sais où je peux en avoir. Je vais regarder dans mon autre endroit. Alors, il est là. Hop. Voilà. Une poussière. Je regarde dans ma boîte.
Eh non, là j'ai mes petits trucs que j'ai achetés chez Etsy. Et j'ai pas d'embout, alors pas de ce côté, du moins. Et là, non plus. Bon, ben là, c'est loupé. C'est loupé. Je chercherai mieux. Ou alors, je vais prendre celui qui est dedans, là. Oh, qui est micmac. Qui est micmac. Je prends celui qui est dedans. Ouais, c'est un embout de 4. Donc, je vais prendre l'embout de 4, là. Celui-là. Hop. Donc, il faudrait que je recommande. Voilà. Donc, j'enlève celui-là. Je le mets à la place, puisque celui-là, je reprendrai ma toile plus tard, parce que d'abord, c'est Halloween qui prime. Voilà. Donc, ça, on ferme. Hop, hop, hop. Et hop. On y va. J'ai chaud. Je vais me mettre un petit peu mon ventilo. Voilà. Ça fait un petit bruit. Alors, je vais donc mettre de la cire là-dessus et sur mon embout de 4 qui a déjà servi. Mais bon, hop, je frotte bien, j'enlève le tour et normalement, ça devrait le faire. Et je prends la petite barquette blanche que j'aime. Donc, je vais commencer avec... Je vais prendre du rouge. Donc, je vais prendre... C'est du S. Alors, je cherche mon S là-dedans. Il est là. Et c'est un orange, en fait. C'est un orange. Un orange citrouille, hein, le orange Halloween. Voilà, j'agite. Hop, je tapote. Et j'ai des lignes. Et donc là, j'ai une ligne de 3. Donc, on va mettre 3. Là, j'ai une ligne de 4. On va mettre 4. Elle a bougé, la règle. Voilà. Là, j'ai 2, donc je mets 2. Là, j'ai 2 aussi, donc je mets 2. Là, j'ai 2 aussi. Et donc, je mets 2. J'ai 3. Je mets 3. Il y a mon mari qui est en train de cuisiner le lapin pour ce dimanche. Oh, ça sent trop, trop bon. Moi, j'ai cuisiné à midi, j'ai fait l'eau fraîche. Et c'était du bœuf à la marocaine. Avec du boulgour. Alors, j'ai bien aimé, sauf le bœuf. Le bœuf, il n'était pas génial, j'ai trouvé. Mais bon. Mon mari a aimé. Mais il y avait de la coriandre. Et c'est vrai que je ne cours pas après la coriandre. Hein. Je me rends compte de plus en plus. La coriandre, je ne cours pas après. Voilà. Donc là... Il faut que ça fasse clac, clac, clac. Hop, je l'ai mis à côté. Voilà. Alors là, il y a un S. Là, il y a un S. Là, il y a un S. Là, c'est pas un S, c'est un E. Voilà, donc j'ai fait tous les S. Il n'y en a pas beaucoup en même temps. Voilà, donc je remets dans la bouteille. Je vais faire du D. Alors, le D, D. Je ne le vois pas. Là. Le D, c'est un couleur aubergine. Aubergine, un peu. Ouais, aubergine. Donc, hop, je secoue un peu. Je tapote. J'ai quelques lignes. Voilà, pas trop, parce que je l'ai mal mis, là. Alors, je fais donc mon D. Voilà. 1, 2, 3. Ouais, j'ai mal mis, là. Clac, clac, vous entendez? Clac, clac. Voilà, là, j'ai plus de lignes. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop, ah, là, ça veut pas. Ah, ça s'est mis à côté. Ah, parce que c'est la jointure des deux règles. Alors, il y a forcément le diamant qui est dans le coin qui se met mal. Voilà, donc là, je mets à l'unité. J'utilise pas le multiplesseur pour ceux qui sont tout seuls. Hop, voilà. Vous voyez pas trop, hein? Ben non, vous voyez pas du tout, en fait. Mais si je mets le socle encore devant moi, ça va me faire des bêtises. Parce que j'aurai le nez collé au téléphone.
Alors, D, j'en avais 2. Là, ils sont là. Voilà. D, là, j'en ai encore 2. Là. Oh, mais la règle, c'est super. Hein. Franchement, j'y arriverai plus sans la règle. Enfin, si, j'y arriverai, mais je veux dire, je galérerai. Là. Hop, 4. Et sans multiplaceur aussi, mon Dieu. Multiplaceur, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien, parce que faire 1, 1, 1, oh non, je peux plus, je sais plus faire. Moi, c'est vite. Bon, c'est bien en même temps, hein, puisque c'est tout droit. Voilà, donc là, il en reste 2, je vais les mettre avec le simple. Il me reste, ben, j'ai fini le D, Ah non, il y en a un là, D. Il y en a un là. Voilà, ça c'est le D, c'est terminé. Je vous montrerai un peu de près ce que ça donne, vous verrez. Et je continuerai cette toile un petit peu tous les soirs. Ah, il y a un... Oh, mais j'ai oublié des dés là encore. Non, mais ça c'est moi. Vous savez très bien que moi, j'en oublie toujours. Alors ceux-là, on va les glisser parce qu'ils vont dessous. C'est à la jointure des 2 règles. Voilà. Oui, il n'y a pas un dé. Voilà, il y a un dé là. Ah, il ne veut pas. Voilà. C'est tout là. Non, il y en a encore un. Oh, mon Dieu. J'en oublie toujours. Hein. Voilà, là c'est terminé. Voilà, voilà. Je vais faire le E parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors le E, il est là. C'est une couleur... couleur quoi là? Je sais pas. Je trouve pas le mot pour la couleur. C'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup. C'est justement... C'est un... Comment on appelle ça? Marron camel, un peu. Ah, pourquoi ça tient pas? J'ai mis de la colle, là. Hop. Enfin, de la cire, je veux dire. C'est pas de la colle, c'est de la cire. Voilà. 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 Il y en a encore là. Hop. Et là, il faudra que je vous prépare un concours là pour le début octobre. Ah, il y en a encore 3 là. 1, 2, 3. Voilà, là je crois que les E, il n'y en a plus. Voilà. Et donc, je vais vous montrer de près. Et ensuite, eh ben, vous retrouverez cette toile dans une prochaine vidéo avec le suivi. Alors, je vous montre de près. Voilà. Donc ça, c'est de près. Vous voyez comme il est beau le stylet. Waouh, il est magnifique. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à continuer. Voilà, ben écoutez, alors je vais remettre le petit truc dessus. Je vais faire tenir avec mon aimant. Là, ça virevolte. Je vais mettre un autre aimant. Hop. En même temps, pourquoi ça? Voilà. Là, il n'y en a pas besoin d'un 3e. Et donc, bah, écoutez, je vous retrouve quand j'aurai, comme je vous dis, pour le suivi en images et en musique, comme je fais d'habitude. Et l'encollage, quand je coupe, que je mettrai dans... Alors, je mettrai peut-être, j'aurai terminé avant Halloween, je le mettrai peut-être dans mon carnet de croquis, mais je pense que non. Je l'encadrerai de suite parce que c'est un nouveau. L'année dernière, j'en avais mis un autre. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mes petites anecdotes, mes petites histoires de quand je tirais les cartes, mais j'en ai encore d'autres sous le capot, comme on dit. Et je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.